Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. La captivité est à plusieurs niveaux. Pharaon dominait le peuple de Dieu au plan économique, au plan politique, au plan de la mentalité. L'apôtre Paul a pu dire, vous devez être transformés par le renouvellement de votre intelligence dans la tête, dans la tête, dans la tête. Il a fallu que le peuple de Dieu réalise qu'il y a une autre possibilité afin qu'il puisse suivre Moïse. La Bible déclare, ce n'est pas la Bible, mais les théologiens nous ont dit que ça a mis plus de 20 ans d'abord pour qu'ils réalisent, bon, d'accord, comme tu dis qu'il y a une autre réalité de l'autre côté, on va te suivre. Mais pour partir avec Moïse, il a fallu qu'il puisse défier d'abord Pharaon, quitter entre les mains de Pharaon, quitter la pornographie, quitter dans le lesbianisme, dans les choses de PD, quitter, n'est-ce pas, dans le vol, le mensonge, dans la cupidité, dans le mensonge, quitter, n'est-ce pas, dans ces choses de ce monde. Ce n'est pas facile, car Pharaon, l'Antichrist, nous tient, il nous veut dans ce monde afin que nous puissions vivre selon lui, selon sa mentalité, ses principes, ses règles, selon ses normes de ce monde. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu veut nous enlever de cette boue, Dieu veut nous enlever de ce monde-là afin de nous donner d'autres valeurs. Inscrit en nous d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres règles de vie. Alléluia. Alléluia. Alors, le peuple de Dieu arrive devant vous. Rapidement, quelque chose va se passer. La première des choses que j'aimerais vous faire remarquer, c'est d'abord le bois de Moïse. La Bible dit que Moïse va lever ce bâton. Sur quoi? La mer. Le bâton levé. Allez, le bois levé. S'il est levé, donc, il n'est pas à terre, ni aussi au milieu. La Bible dit que, de même que Moïse délivra le serpent des reins, de même le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il était cloué entre ciel et terre. Le bois est. Et lorsque le bois a été élevé, la Bible présente que en bas du bois, il y avait la mer. Quand le pape fait penser, n'est-ce pas, à ce bois élevé au ciel et terre. Et le sang. Et dès que le sang a touché la terre, en réalité, au plan spirituel, un chemin s'est ouvert. Un chemin mystérieux s'est ouvert. Un chemin glorieux s'est ouvert. C'est pourquoi il disait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Colossiens pourra nous dire que approchez-vous maintenant du trône de la grâce, car le chemin est ouvert. Approchez-vous maintenant du trône de la grâce, car le chemin qui était fermé autrefois, ce chemin qui était fermé autrefois, la Bible déclare, lorsque Adam, notre père, a péché, Dieu a fait venir les chérubins. Pourquoi? Pour fermer quoi? Le chemin. Pourquoi? Pour ne pas que l'homme puisse aller où? Aller, n'est-ce pas, vers le chemin de la vie. Qui est où? Le chemin de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Alléluia. Le chemin de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Alors, cet événement de la mer nous fait penser étrangement à Golgotha. Lorsque
il a été crucifié sur la croix. Et la Bible dit qu'il a été crucifié, suspendu en ciel et terre. Et lorsque son sang a touché la terre, la Bible dit qu'un chemin s'est ouvert afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Quiconque croit qui ait la capacité, la possibilité d'aller vers le Père. Un chemin s'est ouvert en ce jour. Allez, je suis en train de parler de la grande traversée d'Égypte à Canaan. Sur ce chemin qui s'ouvre devant l'homme, un chemin mystérieux qui part d'Égypte, qui s'étend dans la mer Rouge et qui donne de l'autre côté. Nous sommes libérés, n'est-ce pas, d'Égypte, libérés de pression des pharaons, libérés de la puissance, libérés de l'esclavage. En ce jour-là, l'homme, l'humanité est libérée. Quiconque, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois occulte, que tu sois athée, païen, etc., ce chemin est ouvert pour toi, afin que quiconque croit, qui ait la possibilité de quitter de ce monde perdu, de ce monde d'Égypte, à une autre dimension, la deuxième. Je parle de la grande traversée. C'est l'histoire. Alléluia. C'est l'histoire de l'Église. Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous naissions? Je parlerai brièvement, si vous le citerez, 7 choses à laquelle nous devons être soumis, que nous devons subir avant de naître. Alléluia. Jésus a pu dire en Jean 14 à ceux qui le suivaient, à ceux qui avaient même cru en lui, si vous voulez venir, si vous voulez quitter, ceux qui suivaient Moïse le suivaient parce qu'ils avaient cru en Moïse. Avant, je vais parler de naître de nouveau. Parce que de nos parents, nous sommes nés premièrement dans ce monde. Et cette première phase-là est l'ancienne naissance. Maintenant, lorsque nous passons de l'Égypte, n'est-ce pas, à l'autre côté ici du désert, la nouvelle naissance. Donc, voici le point de départ réel de cette grande traversée. Car la première fois, quand tu es né, tu es mort par Adam. Et lorsque Christ vient en toi, il veut te donner la vie. Et comment nous recevons la vie de Christ? C'est là le grand défi de l'Église. C'est là la nouvelle naissance, la réelle conversion. C'est là la nouvelle, le vrai défi de l'Église. Alléluia. Ceux qui étaient au bord de la mer Rouge, ce n'est pas là qu'ils sont quittés. Ce n'est pas nés au bord de la mer Rouge. Ils sont quittés au fond là. Alléluia. Ils sont quittés en Égypte. Se faire la maison. Alléluia. Là où ils sont nés. Mais comment ils sont arrivés au bord de la mer? Ils sont arrivés là parce qu'ils ont cru à ce que Moïse avait dit. Depuis là, l'évangile que Moïse prêchait depuis, finalement ils ont cru. Et ils ont décidé de quitter maintenant l'Égypte. Et donc ils ont suivi Moïse pour arriver là, c'est-à-dire, avant qu'ils soient au bord là, ils ont cru à la parole de Moïse. Mais ils n'étaient pas encore passés de l'autre côté de la mer. Mais ils ont d'abord cru. Ils ont d'abord cru. Nous allons lire un passage. Luc 14, verset 25. Luc 14, verset 25. Alléluia. Il est dit, de grandes foules faisaient chemin avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Allez. Alléluia. Alors je suppose que c'est la première fois que Jésus leur dit ça. Imaginons que ce soit Moïse. Si vous voulez, mettons Moïse à la place de Jésus. C'est-à-dire, Jésus va dans la ville, comme dans les Moïse, et il parle de Dieu. Je suis venu vers vous, pas de mon propre chef, mais envoyé par le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, afin de vous faire sortir d'ici. Ils disent qu'ils croient. Ok. Et maintenant, après avoir plu, Moïse fait chemin avec eux. Et ils arrivent devant la mer. La Bible dit, Jésus se retourna, il leur dit, vous voulez vraiment aller en Canaan? Ils disent oui. Vous voulez vraiment traverser la mer Rouge? Ils disent oui. Il dit ok. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut quitter l'Égypte, si quelqu'un veut quitter le monde, si je hais son père, sa mère, sa femme, ses propres enfants, et même sa propre vie, de ça. Là où on va, maintenant où nous allons aller, il ne pourra pas aller là-bas. En fait, il dit qu'il ne peut pas devenir. Tu ne vas pas arriver à la destination. C'est ce que vous avez dit. Et maintenant, c'est tellement que comme toi, tu dis c'est faux. Pourquoi? J'ai cru. Je dis que mais, j'ai quitté au fond là-bas jusqu'à ce que je vienne ici. Mais j'ai cru la parole. J'ai cru à Jésus. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que les foules qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à cette heure-là n'avaient pas comme toi, comme moi, comme nous, comme vous, n'avaient pas cru? Mais s'ils n'avaient pas cru en Jésus, pourquoi donc ils le suivaient jusqu'à cette heure-là? Pourquoi donc ils le suivaient jusqu'à ce lieu-là? Posons-nous la question. Est-ce qu'ils n'avaient pas cru ces foules qui suivaient Jésus-Christ? En Luc 14, exactement le verset 25, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas cru en Jésus? N'avaient jamais cru en Jésus? Ces foules-là, est-ce que selon vous, elles n'avaient jamais cru en Jésus? Si à ici, nous sommes plusieurs foules qui avons cru en lui. Mais maintenant, il dit une deuxième chose. C'est la même histoire que, je dirais, Nicodème, mais également que le jeune homme riche. Si le jeune homme riche était venu jusqu'à Jésus, il n'avait cru en lui. Mais maintenant, on leur demande, Christ nous demande une autre chose. Renoncer. Du sang de ton agneau, déverse